On va commencer tout de suite par les avertissements. Et ça me fait vraiment pas rêver. Tu vois, c'est un peu comme l'escalade, voilà. Bon, il y a des gens qui adorent ça, et moi j'ai le vertige. Avertissement. Dis donc, c'est le bordel là-haut. C'est chez moi. C'est honteux. C'est honteux, c'est vrai. C'est vrai, Quentin. Et il y a eu de la colère hier du côté de Béziers. Honteux, Béziers. Alors honteux, c'est peut-être un petit peu dur pour cette équipe de la SBH, mais voilà, qui a fait un début de match extrêmement compliqué, qui s'incline à domicile face à Grenoble, un autre candidat sérieux au top 6 et même peut-être aux 2 premières places. Et donc la SBH qui perd à la maison 25-22 et ils reviennent au score surtout dans les 10 dernières minutes. C'est une réaction, une équipe à réaction. C'est Biterrois et c'est assez inquiétant. Exactement. Tiens, écoutons ce que disait hier Pierre Caillet au micro de Sud Radio. Il était notre invité en direct sur notre antenne hier soir. Il mâchait pas ses mots quand il a dû évoquer la performance de son équipe. Aujourd'hui, ces 10 dernières minutes, elles ne demandent rien du tout. Dans ce sport, voilà, il faut avoir une âme aussi. Et toute la première mi-temps, on a récité le rugby, tout simplement. On a joué à la baballe, on a fait des choses intéressantes, mais bon, il n'y aura pas d'âme, tout simplement. À un moment, je me disais, on a perdu notre caractère presque, tu vois, de ce caractère, on est capable de se rebeller, tout ça. Heureusement qu'il arrive sur les 10 dernières minutes, et après, tu vois, on avait, plus de 15 points en retard, on est capable de mourir à la sirène, presque en train de gagner le match. Ça, c'est nos qualités, mais putain, mais pourquoi on ne sort pas plus tôt ce soir, ça? Ouais, voilà, en colère hier, Pierre Caillet. T'as vu, Julien? T'es pas d'accord, il était pas content. Pas content, mais normal de perdre à domicile et surtout 3 défaites consécutives. Et je pense qu'il avait des choses à dire vu qu'il a tenu à passer à l'antenne. Bah oui, non, mais il avait besoin de. C'était notre mot, je pense. Ouais, il avait besoin d'évacuer. Antoine Mazer, avertissement à qui? À cette équipe de Yona. Je regardais un petit peu avant ce conseil de classe. Ça fait 11 mois qu'Oyonnax n'a pu gagner un match à l'extérieur. 11 mois. Alors oui, certes, l'année dernière, ils étaient en top 14, mais quand même, depuis le début de la saison, c'est pas des matchs avec des prestations où ça se joue à pas grand chose à l'extérieur. C'est des matchs non aboutis. C'est des prestations presque honteuses de la part de Yona lorsqu'ils se déplacent. Pour les objectifs qu'a cette équipe-là, c'est tout simplement pas digne des ambitions. Et une nouvelle fois, à Dax, ils ont quasiment pas existé. 28-15. Et il n'y a pas de réaction, donc très inquiétant cette équipe de Yona qui n'arrive toujours pas à remonter au classement. Moi, tu vois, c'est pas Yona sur lequel j'hésitais, c'était entre Béziers et Aurillac, tu vois. C'est pas Yona qui me venait à l'esprit. Enfin bref. Oui, mais. D'accord. Je voulais qu'on cite Aurillac. Monsieur le proviseur Julien Thomas, du coup, c'est Oyonnax ou c'est Béziers? Mais je vais dire que c'est Béziers, du fait que c'est 3 défaites consécutives et surtout la prochaine journée, ils vont à Oyonnax, les Biterrois. Donc finalement... Tu provises bien, toi. Hein. Il a un sacré talent. La pépite. Surtout quand il va dans mon sens. La pépite, toujours la pépite. La pépite. Je me mets dans la roue et puis hop, et je te suis. Je vous laisse entre vous alors. Non, les gars. Allez, on passe au compliment. Ça va être cool. Normalement, je pense que vous allez bien aimer. Compliment. Papa, j'ai mis la main sur une pépite. Et tu l'as trouvé où ta pépite? C'est vrai qu'il a un petit quelque chose, hein, le gamin. Julien? Pépite? Énorme. Allez, il va pas la faire, hein. Ça fait 2 fois que tu lui tends la perche. Ah, mais j'en peux plus, j'attends que ça là. Pépita. Pépita, bien sûr. Vraiment, Alexandre commence à s'inquiéter. Moi j'étais en train de me frustrer là. Quentin Cabanis, compliment à Montauban. Ouais, compliment à Montauban pour ce succès avec du caractère du côté de Valence Roman. Montauban qui est l'équipe en forme de ce début de saison. 4e succès consécutif. Montauban, leader de Pro D2. Et ça, qui à la fin de la saison dernière, au moment du barrage de Pro D2, aurait pu dire que après cette journée, Montauban serait le leader de Pro D2. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait mis sa main à couper là-dessus. Antoine Mazer. Moi, ça sera cette équipe du FCG. Grosse victoire, match attendu, un match du haut du classement hier soir dans ce multiplex. Ils n'ont jamais été inquiétés. De la première à la quasiment 80e, ils ont maîtrisé le match. Grosse performance. D'aller gagner à Béziers, c'est pas facile. Et ils ont réussi à le faire. Ils enchaînent en plus les Grenoblois et ils montent en puissance. Un compliment soit à Grenoble, soit à Montauban. Monsieur le proviseur, faut encore faire un choix. Je vais dire Grenoble. Tu allais faire quand même cet exploit à l'extérieur, à Béziers, là où c'est pas facile, et surtout ils remontent à 3e place au classement, donc des Grenoblois quand même qui sont en pleine confiance. On passe aux félicitations. Le trône est vacant. Félicitations. J'aurais gagné autre chose.
ton aventure, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, je crois en toi. Alors celle-là, on l'avait pas vu venir. Il est là, camion bâché. Il vous dépasse sur la file de gauche à 200 à l'heure. Nice. Félicitations Quentin Cavani. Bah oui, Nice forcément avec cette prestation remarquée et remarquable du côté d'Aurillac. Succès niçois 25-16 à l'extérieur. Nice qui remporte son 2e succès de la saison et qui est son 3e succès de la saison pardon. Deuxième à l'extérieur voilà et qui se remonte à la 13e place de Pro D2. Qui se replace, ouais, c'est bon. Ouais. Antoine Mazer, tu mets qui toi? Bah Nice c'est nice, hein, donc franchement grosse prestation. Et voilà, ils se donnent de l'air au classement et ils nous surprennent en plus de match en match parce qu'on le dit, jouer ces matchs à l'extérieur en plus à Aurillac, c'est compliqué et honnêtement ils montrent du caractère et j'étais assez pessimiste au début de la saison sur cette équipe-là, sur sa capacité à aller vraiment. Pas pessimiste, t'as dit ils sont cataclysmiques. C'est pas vrai. T'as dit ça sert à rien qu'ils jouent cette saison, ils vont redescendre de toute façon. Donc, j'aime beaucoup Nice, des très bons joueurs dans cette équipe et des joueurs qui se révèlent en plus avec plus qu'un collectif, c'est plus que des individualités, je veux dire, c'est un collectif qui se révèle. Plus qu'un collectif, hein. Bah oui. Bah c'est plus qu'un collectif, c'est un collectif finalement. Non, c'est plus que ça. C'est une famille quoi. Il y a plus que des individualités et notamment mais souligner aussi le gros travail d'Alexandre Compan qui est pas forcément un des entraîneurs qui a le plus d'expérience dans ce championnat de Pro D2 et qui découvre aussi lui aussi ce championnat qui est très très dur et qui honnêtement fait un travail assez monstrueux et voilà, je les félicite ce soir. À 15h30. Antoine Mazer, félicitations à Nice, compliments donc à Grenoble et avertissement à Béziers. Voilà pour le conseil de classe de la 7e journée. À tout de suite.